Claire s'était toujours sentie dans l'ombre de son frère, Antoine. Il était l'aîné, l'ambitieux, celui qui avait toujours eu l'attention de la famille et du monde extérieur. Quant à Claire, elle était la serveuse, celle dont la vie semblait déjà écrite depuis son enfance. À 28 ans, elle portait encore l'étiquette qu'on lui avait attribuée quand, à l'âge de 18 ans, elle avait abandonné ses études pour aider sa famille. Après tout, l'avenir d'une jeune femme issue de la classe ouvrière ne semblait pas prometteur. Mais Claire, malgré tout, avait d'autres rêves. Des rêves qu'elle cachait profondément en elle, dans un silence qui la protégeait des moqueries. Ce soir-là, la famille se réunissait comme chaque mois, autour d'un dîner où les conversations étaient souvent teintées de petites piques et d'ironie. Antoine, avec son assurance démesurée, ne perdit pas une seconde pour lancer sa remarque habituelle. Assis à la table, un sourire narquois aux lèvres, il s'adressa à Claire sans aucune gêne. « Alors, tu travailles toujours comme serveuse ?» Les mots résonnèrent dans la pièce comme une cloche de honte, frappant Claire droit au cœur. Tout le monde s'arrêta de parler. Le regard d'Antoine, moqueur et plein de mépris, cherchait à appuyer sa question comme un clou dans le cercueil de ses espérances. Claire sentit un frisson la parcourir. Chaque fibre de son être voulait lui répondre, lui jeter à la figure tout ce qu'elle avait accompli en secret, mais elle se tut. Elle savait que ce n'était pas le moment. Mais dans son silence, une décision se forma. Elle allait tout lui prouver. Pas à travers des mots, mais à travers des actions. Une action qui allait, à terme, dévoiler qui elle était réellement. Les regards des autres se posèrent sur elle, attendrissant un éclat de colère ou une réplique acerbe. Mais Claire, comme toujours, resta calme. Elle esquissa un sourire, modeste mais déterminé, et répondit simplement « Oui, je travaille toujours dans le même café. » Mais, dans son esprit, un feu se réveillait. Ce soir-là, elle prit une décision qui allait transformer sa vie. La soirée continua, mais rien n'était plus comme avant. Claire, en silence, observa son frère, ce homme qui avait toujours été persuadé qu'il était supérieur à elle. Elle savait que sa moquerie n'était pas qu'une simple taquinerie, mais une manière de rappeler qu'il était celui qui avait réussi là où elle avait échoué, du moins selon ses critères. Mais Claire ne voulait plus être cette ombre. Elle n'était plus celle qu'il croyait. Alors que les autres membres de la famille continuaient à discuter autour d'un verre de vin, Claire se leva silencieusement. Elle alla dans la cuisine, se saisit d'une feuille et d'un stylo, et commença à écrire. Elle nota les mots qui lui venaient à l'esprit. Des mots de détermination, de rébellion, des mots qu'elle n'aurait jamais osé dire à haute voix. Mais là, dans l'intimité de la cuisine, elle était seule avec ses pensées, et elle pouvait enfin être honnête. Elle se promit de montrer à Antoine, et à tous ceux qui la sous-estimaient, qu'elle n'était pas juste une serveuse. Elle allait créer quelque chose de grand. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Le lendemain, Claire se leva tôt, comme chaque matin. Elle prit son café avec une intention nouvelle. Elle savait qu'elle allait devoir travailler encore plus dur, sans relâche, mais elle avait une certitude en elle qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Le vent du changement soufflait dans son cœur. Elle allait prouver à Antoine, et à elle-même, qu'elle n'était pas la personne qu'il pensait. Antoine, de son côté, ne se doutait pas de la tempête qui allait se lever. Il avait déjà tourné la page, convaincu que Claire restait dans son petit rôle, celui qu'il lui avait attribué sans même y réfléchir. Il allait bientôt découvrir à quel point il s'était trompé. Les mois qui suivirent la scène du dîner familial furent marqués par un silence frappant de la part de Claire. À l'extérieur, rien n'avait changé. Elle continuait de servir les clients avec le même sourire chaleureux, mais à l'intérieur, un véritable bouleversement avait eu lieu. Chaque jour, elle se réveillait avec une intention nouvelle, déterminée à ne plus jamais être réduite à l'étiquette de « serveuse » que son frère lui avait imposée. Les premières semaines après l'humiliation avaient été difficiles. Le poids du regard d'Antoine, et de toute sa famille, pesait lourdement sur ses épaules. Mais chaque fois qu'elle posait un pied derrière le comptoir de son café-boutique, elle ressentait une énergie nouvelle, une force qu'elle n'avait jamais connue. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ses rêves ne prennent forme, mais elle savait aussi que ce temps dépendait entièrement d'elle-même. Chaque client qui franchissait la porte de son café, chaque artisan dont elle vendait les créations, chaque sourire qu'elle recevait en retour de ses efforts, tout cela nourrissait son projet. Le café,
un petit havre de paix niché au cœur de la ville, était son monde secret, son empire en devenir. Le succès de son entreprise avait commencé à prendre forme bien plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Grâce à sa gestion méticuleuse et à son instinct pour les bonnes relations commerciales, Claire avait réussi à fidéliser une clientèle exigeante. Son café-boutique n'était pas qu'un simple commerce. C'était un lieu où l'authenticité se mêlait à la créativité. Chaque coin de la boutique respirait le charme discret de son propriétaire, les étagères remplies de produits artisanaux, les fleurs fraîches sur les tables, l'odeur envoûtante du café torréfié, tout était un reflet de sa personnalité. Claire avait tissé des liens solides avec les producteurs locaux. Elle les aidait à se faire connaître tout en offrant des produits de qualité à ses clients. Elle avait même organisé des événements pour mettre en valeur le travail de ses artisans, et son café était devenu un lieu incontournable pour les amateurs d'art et de produits faits main. Son succès ne venait pas d'une grande campagne de publicité ou d'un réseau d'influence, il venait d'un travail acharné, d'une écoute attentive et d'une capacité rare à voir les opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Pourtant, même avec cette réussite croissante, Claire restait dans l'ombre. Elle ne voulait pas que son frère, ni sa famille, ne sache à quel point elle avait évolué. Il était encore trop tôt. Trop de fierté en elle, et trop de peur, l'empêchaient de se dévoiler. Les critiques d'Antoine résonnaient encore dans son esprit, et l'idée qu'il la verrait comme « quelqu'un de plus » la terrifiait. Elle ne voulait pas qu'il pense que tout cela était facile. Elle voulait qu'il comprenne qu'il n'y avait pas de raccourci vers le succès, que chaque étape de son ascension avait été une bataille, un combat contre elle-même. Ce matin-là, comme tous les autres, Claire se leva aux aurores. Le soleil venait tout juste de se lever, et la lumière douce qui traversait les fenêtres de son appartement lui offrait une sensation de sérénité. Elle se préparait pour une journée de travail intense. Elle avait plusieurs projets à gérer, des commandes à passer et une réunion avec un fournisseur pour discuter de nouvelles opportunités. Alors qu'elle se tenait devant son miroir, elle se surprit à sourire. Ce sourire n'était pas celui de la serveuse qu'elle avait été. C'était un sourire de femme forte, de femme indépendante. Et cela la remplissait de fierté. Le café battait son plein ce jour-là. Comme à son habitude, Claire accueillait chacun de ses clients avec un sourire sincère, leur offrant un service impeccable. Elle veillait à chaque détail, s'assurant que tout se passait dans la perfection. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent se produisit. Un homme entra, vêtu d'un costume sombre et soigné, avec un air déterminé. Ses yeux cherchaient quelqu'un, et il s'arrêta devant le comptoir où Claire servait un client. L'homme se tourna vers elle, avec une voix calme, lui demanda « Vous êtes Claire ?» Elle répondit d'un simple mouvement de tête, ne cherchant pas à engager une conversation. L'homme sourit légèrement, comme s'il la reconnaissait, puis il ajouta « Je viens de la part de votre frère. Il m'a demandé de vous transmettre ce message. » Claire sentit une secousse à l'intérieur. Son frère, Antoine, était-il déjà au courant? Avait-il commencé à chercher à entrer dans son monde? L'homme poursuivit, il cherche à vous rencontrer, à discuter d'une opportunité professionnelle. Il a dit que vous pourriez l'aider. Claire, sans se laisser troubler, répondit calmement, je crois que votre message ne me concerne pas. Je n'ai rien à voir avec les affaires de mon frère. Elle prit une pause, mais cette phrase résonna en elle avec plus de force qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas la première fois qu'elle repoussait Antoine, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Elle avait traversé trop d'épreuves pour revenir en arrière maintenant. Elle n'allait pas faire un pas vers lui, pas encore. Pas avant qu'il ne comprenne de quoi elle était capable, de ce qu'elle avait accompli seule. L'homme, voyant qu'il n'obtiendrait rien de plus, s'éloigna, laissant Claire seule avec ses pensées. L'occasion était là. Antoine, sans le savoir, venait de mettre son propre chemin sur un plateau d'argent. Ce n'était plus lui qui allait choisir quand et où ils se rencontreraient. C'était elle, Claire, qui allait décider du moment et de la manière. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Antoine n'avait jamais vraiment pris le temps de réfléchir à la manière dont il traitait sa sœur. Il la considérait toujours comme la jeune femme fragile, effacée, qui se contentait de vivre dans l'ombre de son propre potentiel. Lorsqu'il avait vu Claire pour la dernière fois, lors du dîner familial, il n'avait fait qu'une brève réflexion sur sa situation. Pour lui, Claire était toujours cette serveuse,
dans ce petit café de quartier. Il pensait qu'elle n'avait jamais pu s'en sortir, qu'elle avait renoncé à un avenir prometteur. Cependant, cette perception allait changer de manière brutale et irréversible. Un matin, Antoine se leva avec la ferme intention de décrocher le poste de ses rêves. Depuis des mois, il recherchait sans relâche un emploi dans une grande entreprise de marketing, et il avait enfin une occasion en or. Le seul problème était que, pour entrer dans cette société, il fallait souvent des relations. C'est pourquoi, après une nuit de réflexion, il décida de se rendre chez Claire, espérant que sa sœur pourrait l'aider à entrer dans cet univers qu'il rêvait tant de rejoindre. Il n'imaginait pas une seconde que sa propre sœur pourrait être la personne qui avait le pouvoir de changer sa vie à jamais. Lorsqu'Antoine arriva au café, il entra comme il le faisait dans n'importe quel établissement de la ville, avec cette assurance habituelle, comme si tout lui était dû. Le décor était chaleureux et invitant, mais il ne s'arrêta pas pour admirer l'agencement ou l'atmosphère. Il se dirigea directement vers le comptoir, où Claire était en train de servir un client. Elle leva les yeux, sourit poliment, et demanda « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Elle ne l'avait pas reconnu tout de suite, trop concentrée sur son travail. Antoine hésita un instant. Il avait du mal à assimiler le fait qu'il se trouvait ici, dans le lieu de travail de sa sœur, un lieu qui, à ses yeux, n'avait pas grand-chose de spécial. Pourtant, en cet instant précis, tout semblait changer. Il prit une grande inspiration et s'adressa à elle avec un ton qui mêlait le besoin et la détermination. « Claire, j'ai besoin de ton aide. J'ai trouvé une opportunité incroyable, mais il me manque quelque chose. Je veux entrer dans une grande entreprise, et pour ça, je dois avoir les bonnes connexions. Je pensais que tu pourrais m'aider. » Claire ne bougea pas, son regard restant calme, posé. Elle savait exactement où cela allait les mener. Antoine ne savait pas qu'en s'adressant à elle de cette manière, il allait déclencher quelque chose qui allait ébranler ses propres certitudes. Elle le fixa un moment, analysant sa demande. Puis, sans se départir de son calme, elle répondit d'une voix mesurée, « Tu veux que je t'aide à entrer dans une entreprise prestigieuse, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, un sourire confiant flottant sur ses lèvres. Claire posa la tasse qu'elle était en train de préparer et dit, « Très bien. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant tout. » Elle marqua une courte pause, le regardant intensément. Antoine se sentit soudainement nerveux. Quelque chose dans l'attitude de sa sœur avait changé. Il attendit, se disant que Claire allait sans doute lui donner des conseils, ou peut-être le recommander à quelques contacts. Mais jamais il n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer ensuite. Claire se tourna vers lui et, avec un geste fluide, elle lui tendit une carte de visite. Antoine prit la carte sans se douter de ce qu'il attendait, pensant que c'était simplement un petit geste formel de sa sœur. Mais quand il tourna la carte entre ses doigts, il sentit son cœur se serrer. Le nom qu'il y lut le fit frémir. Claire, propriétaire de l'entreprise qu'il convoitait tant. La carte semblait presque lui brûler les mains. Un silence lourd s'installa entre eux. Antoine leva les yeux vers Claire, sa bouche légèrement ouverte, incapable de trouver les mots. Il était stupéfait, abasourdi par cette révélation. Claire, cette femme qu'il avait toujours regardée de haut, n'était pas seulement une serveuse comme il l'avait cru, mais une entrepreneuse prospère. Une femme qui avait non seulement réussi à s'imposer dans un domaine qu'il avait lui-même longtemps voulu conquérir, mais qui avait bâti un empire qu'il enviait. Le choc était total. Sa fierté, qui avait toujours été son pilier, venait de s'effondrer en un instant. Il tenta de masquer son embarras, mais les mots qu'il prononça étaient maladroits, presque inarticulés. Mais comment ? Je n'avais aucune idée. Claire le regarda, son regard aussi impassible que la mer calme avant une tempête. C'est ça, Antoine. Tu n'avais aucune idée. Parce que tu ne me regardais jamais vraiment. Tu t'es contenté de penser que j'étais juste la serveuse, celle qui ne pouvait rien accomplir de grand. Mais je suis bien plus que ça. Les paroles de Claire frappèrent Antoine comme un coup de marteau. Il se sentit soudainement mis à nu, ses prétentions et son arrogance réduites en poussière. Il n'avait jamais pris Claire au sérieux. Comment aurait-il pu imaginer qu'elle avait caché sa réussite derrière une façade aussi simple ? La vérité était qu'il n'avait jamais vu en elle autre chose qu'une simple serveuse, et maintenant il comprenait que tout ce qu'il avait cru savoir sur sa sœur était une illusion.
Le regard de Claire se fit plus doux, mais aussi plus ferme. Je vais te donner une chance, Antoine. Mais sache une chose, si tu veux vraiment faire partie de ce monde, il va falloir que tu te débarrasses de ta fierté et que tu travailles dur, sans chercher à te mettre en avant à tout prix. Ici, il n'y a pas de place pour l'arrogance. Antoine resta silencieux, encore sous le choc. Il avait cru qu'il serait celui qui montrerait la voie, celui qui aurait toujours un coup d'avance. Mais en un instant, tout avait changé. La personne qu'il considérait comme inférieure à lui était en réalité celle qui détenait le pouvoir. Il était désormais forcé de se remettre en question, de comprendre qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Les semaines suivantes après la révélation avaient été tout sauf faciles pour Antoine. Chaque jour, il se rendait au café de Claire avec une étrange mixture de colère et de honte qui bouillonnait en lui. Il se sentait pris au piège dans son propre orgueil, incapable d'accepter la situation. Il pensait avoir tout le contrôle de sa vie, mais cette idée s'était effondrée dès qu'il avait découvert la véritable nature de Claire. Chaque fois qu'il croisait son regard, il était déstabilisé. La fierté qu'il avait toujours caractérisée se heurtait à la réalité de la femme qu'il avait toujours méprisée. Claire, de son côté, semblait se nourrir de ce calme qu'elle avait maîtrisé tout au long de sa vie. Elle ne montrait aucun signe d'hostilité, mais son regard portait une vérité que son frère n'était pas prêt à affronter, elle avait l'emprise sur lui maintenant. Elle n'était plus la petite sœur, celle qu'il avait ignorée et sous-estimée. Elle avait appris à jouer avec la patience et la discipline, et cela la rendait plus forte qu'il ne l'imaginait. Mais Antoine ne se laissait pas abattre. Si Claire voulait l'humilier en le plaçant dans un rôle subalterne, il n'allait pas se laisser faire. Au début, il pensait qu'il pourrait simplement traverser cette épreuve et la surpasser. Il allait travailler dur, tout en gardant en tête qu'il pourrait bientôt être celui qui se tenait en haut de l'échelle. Mais très vite, il comprit que cette entreprise n'était pas comme les autres. Ce n'était pas juste une question de travailler plus dur ou d'être plus intelligent. Ce lieu, ce café, représentait l'âme même de Claire. Tout ce qu'elle avait bâti, elle l'avait fait avec passion et intégrité. Chaque tâche qu'il accomplissait, chaque responsabilité qu'elle lui confiait, le mettait face à lui-même. Claire lui donnait des missions de plus en plus complexes et exigeantes, comme si elle voulait qu'il se rende compte que la réussite ne venait pas d'un simple coup de chance ou d'un sourire charmeur. Non, la réussite demandait des sacrifices, du temps et une confiance totale en soi. Le moment décisif arriva lorsque Claire lui confia la gestion d'une soirée spéciale, destinée à promouvoir une nouvelle collaboration avec des artisans locaux. C'était un projet qu'elle avait minutieusement préparé, et qui était crucial pour l'avenir de l'entreprise. Antoine savait que c'était un test. Mais, comme toujours, il pensa pouvoir en faire le minimum. Il croyait que son charisme et sa capacité à vendre l'aideraient à mener cette soirée à bien. Il se lança donc dans la préparation de l'événement avec cette confiance mal placée, se croyant déjà en contrôle de la situation. Il laissa Claire faire confiance à son jugement, pensant que, pour une fois, il avait les rênes entre les mains. Mais plus il avançait dans l'organisation, plus il se rendait compte que ses habitudes de travail, basées sur l'illusion de pouvoir, n'étaient pas suffisantes. Il était constamment sur le point de manquer une étape, de laisser échapper un détail crucial, ou de négliger des aspects qui, pour Claire, étaient essentiels. Ses tentatives de gérer les fournisseurs, les invités, et la logistique de l'événement se heurtaient à des obstacles qu'il n'avait pas anticipés. Tout ce qu'il faisait semblait être une course contre la montre, et pourtant, les problèmes s'accumulaient. Il s'énerve, frustré de ne pas pouvoir avancer aussi vite qu'il le voudrait. Un jour, alors qu'il passait une énième soirée à jongler avec des papiers et des confirmations de dernière minute, Claire entra dans le bureau. Elle le regarda, silencieuse, avant de s'asseoir tranquillement en face de lui. Il leva les yeux vers elle, à la fois agacé et soulagé de la voir. Mais Claire ne dit rien. Elle attendait. Il poussa un soupir lourd. « Je sais que tu penses que je n'en fais pas assez. Mais j'essaie. Je fais de mon mieux. » Sa voix trahit une frustration qu'il n'avait pas encore laissé paraître devant elle. Claire le regarda sans jugement, mais ses yeux, remplis de calme et de sagesse, étaient perçants. « Ce n'est pas assez, Antoine. » Sa voix était douce, mais ferme. « Ce n'est jamais qu'une question de faire de son mieux. C'est une question d'engagement, de discipline et de persévérance.
Tu veux être dans ce monde, mais tu n'as pas encore compris qu'il n'y a pas de place pour l'arrogance. Chaque étape que tu prends doit être pleine de sens. Antoine ressentit une gêne qu'il n'avait jamais éprouvée. Les mots de Claire, simples et directs, faisaient écho à ses propres faiblesses. Il avait été trop pressé, trop sûr de lui-même, et il payait maintenant le prix de son arrogance. Il avait cru que tout était une question de position sociale, de contact, de flair. Mais ce qu'il avait oublié, c'était l'essence même du travail acharné. Ce qu'il avait oublié, c'était Claire. Elle se leva lentement, et sans un mot de plus, elle sortit de la pièce. Antoine, abasourdi, resta là, seul avec ses pensées. Il se rendait compte qu'il était loin d'être celui qu'il pensait être. Plus il passait de temps dans cet environnement, plus il voyait la profondeur du travail de Claire. Chaque détail, chaque décision, avait été prise avec une intention claire et réfléchie. Ce n'était pas une question de talent ou de chance, mais d'une discipline que lui n'avait pas encore maîtrisée. Le jour de l'événement arriva. Antoine avait tout préparé de son mieux, mais il savait, au fond de lui, qu'il n'avait pas encore fait preuve de la discipline qu'il fallait. Pourtant, alors que les invités arrivaient, un sentiment étrange monta en lui. Il était nerveux, mais il savait que c'était sa chance de prouver à Claire qu'il pouvait, à son tour, réussir sans sa protection. Ce n'était pas simplement une question de prouver quelque chose à elle. C'était une question de se prouver à lui-même qu'il était capable de se dépasser. Lorsque la soirée se déroula avec succès, Antoine se surprit à sourire. Ce n'était pas un sourire de victoire, mais un sourire d'humilité. Il avait appris quelque chose de précieux cette nuit-là. L'événement avait été un succès, certes, mais il comprit qu'il n'avait pas fait cela seul. Claire, même dans son silence, l'avait guidé tout le long. Elle l'avait mis face à ses limites, sans jamais le forcer à abandonner. Et dans cette épreuve, Antoine avait découvert non seulement la véritable force de sa sœur, mais aussi la sienne propre. Antoine n'avait pas vu venir cette transformation. Ses doutes, ses erreurs, et sa frustration s'étaient amassés dans une boule de feu interne qu'il ne pouvait plus ignorer. Chaque jour, en travaillant avec Claire, il se confrontait à ses faiblesses et à son arrogance, à la fois ses plus grands obstacles et ses plus grandes raisons d'échec. Mais après l'événement qui s'était déroulé avec succès, un changement avait eu lieu. Quelque chose en lui s'était fissuré, mais cette fissure laissait passer une lumière nouvelle. Les premiers jours qui suivirent l'événement étaient calmes. Antoine se levait le matin avec une détermination différente, comme si le poids de sa propre perception de lui-même était devenu trop lourd à porter. Il commençait à comprendre ce que Claire avait voulu lui enseigner depuis le début, il ne s'agissait pas seulement de réussir, mais de savoir comment échouer, comment apprendre et surtout comment se relever. Mais cette révélation ne s'était pas faite en un jour. C'était un processus de décantation, de prise de conscience lente mais irrésistible. Antoine ne pouvait plus ignorer la force tranquille de Claire, son éthique de travail, et, surtout, la manière dont elle s'était imposée sans jamais se vanter. Son calme face à l'adversité était devenu son plus grand enseignement. Claire n'avait jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Son silence, rempli de sagesse, lui permettait de s'imposer, sans jamais avoir à revendiquer quoi que ce soit. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Claire invita Antoine à la rejoindre dans son bureau. Ce n'était pas un événement extraordinaire en soi. Mais il y avait une atmosphère étrange ce jour-là. Claire n'avait pas l'air aussi distante qu'elle l'était parfois. Elle semblait prête à lui parler d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Antoine se sentait nerveux, conscient qu'une nouvelle étape de leur relation allait bientôt commencer. Mais qu'allait-elle lui dire? Lorsqu'il entra dans le bureau, Claire se leva et se tourna vers lui avec une expression que, pour la première fois, il n'arrivait pas à décrypter. C'était un mélange de bienveillance et de sérieux, un regard qui disait qu'il était temps, enfin, pour lui de comprendre certaines choses. Elle le fixa un instant, comme si elle évaluait la meilleure façon d'entamer la conversation. Puis elle parla, lentement, avec la clarté d'une vérité inébranlable. « Antoine, commença-t-elle, tu as fait beaucoup de progrès ces derniers mois. » Elle marqua une pause, son regard se posant sur lui avec une intensité qui le déstabilisa. « Mais tu dois savoir que cela n'a été possible que parce que tu as accepté de remettre en question ta propre perception de toi. Ce n'est pas facile, de changer. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre,
mais il reste encore un long chemin à parcourir. Antoine se sentit pris au piège dans ses propres pensées. Ce que Claire venait de dire était à la fois évident et bouleversant. Il avait cherché à tout prix à imposer son image, son idée du succès, mais en réalité, il avait toujours été prisonnier de cette illusion. Et maintenant qu'il se trouvait face à elle, il savait que la vraie question n'était pas de savoir s'il était capable de réussir, mais de savoir s'il était prêt à accepter ce qu'il avait toujours ignoré, que l'humilité était la clé de son véritable potentiel. Il s'assit en face de Claire, croisant ses bras, un geste de défense inconscient. Je ne sais pas si je peux changer aussi vite. Ce que tu me demandes, c'est difficile, Claire. Ces mots étaient hésitants, mais ils portaient une vérité douloureuse. J'ai toujours cru que je pouvais réussir tout seul. J'ai toujours voulu prouver que j'étais capable d'atteindre ce sommet sans aide. Claire sourit légèrement, mais son sourire n'était ni moqueur ni dédaigneux. Il était presque compatissant. Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça seul. Tu t'es toujours imposé cette idée de réussite solitaire. Mais la vérité, Antoine, c'est qu'on ne peut rien accomplir seul, surtout pas dans ce monde. L'union, le partage, la collaboration, voilà ce que je t'ai appris, sans te le dire directement. Antoine baissa les yeux, ses pensées se bousculant dans sa tête. Il n'était pas prêt à admettre que sa vision du monde était trop limitée. Il avait passé sa vie à vouloir être plus que tout ce qu'il avait, à être vu comme un homme qui n'avait besoin de personne. Mais en ce moment précis, face à sa sœur, il réalisait que tout cela n'avait été qu'une illusion de grandeur. Je crois que je commence à comprendre, dit-il après un long silence. Je croyais que la réussite était une question de pouvoir, mais je vois maintenant que c'est une question de relation. De soutien mutuel. Je t'ai vu faire tout cela, et je me rends compte que j'ai encore tellement à apprendre. Claire hocha la tête, satisfaite sans le montrer. La voie que tu veux suivre, Antoine, n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de choix, de remises en question. Mais chaque étape que tu franchis te rapproche de ce que tu es vraiment. Et tu n'es pas seul dans ce parcours. Tu l'as compris. Antoine leva les yeux vers elle, une lueur de sincérité dans son regard. Merci, Claire. Pour tout ce que tu m'as montré. Et pour ta patience. Claire posa une main sur la table, comme pour marquer la fin de cette conversation. C'est toi qui dois te remercier, Antoine. Tu as fait le travail. Tu as pris la décision de changer. Le reste viendra avec le temps. Mais n'oublie jamais que la réussite n'est pas le sommet d'une montagne solitaire. Elle se construit avec ceux qui partagent ta vision. Les mots de Claire résonnèrent dans son esprit, emplis d'une vérité qu'il n'avait jamais voulu entendre auparavant. Le chemin qu'il avait parcouru n'était que le début d'un parcours bien plus vaste, un parcours qui n'avait pas de fin. Il se rendait compte qu'il était sur le point de redéfinir non seulement sa relation avec Claire, mais aussi sa manière de vivre et de comprendre le monde. Les mois qui s'étaient écoulés depuis la première rencontre d'Antoine avec Claire, ce moment où tout avait basculé, semblaient désormais appartenir à un autre monde. Un monde où il n'était qu'un homme arrogant, aveuglé par ses propres certitudes. Mais aujourd'hui, ce monde était derrière lui. Aujourd'hui, il était un autre homme. Antoine se tenait dans le café-boutique de Claire, observant autour de lui comme un étranger. Le lieu qu'il avait toujours considéré comme insignifiant était désormais un témoignage du travail acharné, de la passion, de l'amour que Claire avait mis dans chaque recoin. C'était un lieu vivant, vibrant d'énergie créative, où chaque détail racontait une histoire de persévérance, de sacrifice et de succès. Il n'aurait jamais imaginé qu'il serait un jour ici, aux côtés de sa sœur, non pas comme un spectateur, mais comme un partenaire à part entière. Claire, bien sûr, était l'âme de cet endroit. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il voyait plus qu'une simple entrepreneuse. Il voyait une visionnaire, une femme dont la force ne résidait pas dans le simple fait de diriger, mais dans sa capacité à croire en l'invisible, à créer ce que les autres ne pouvaient même pas imaginer. Il se tenait là, humble, à ses côtés, conscient que cette relation fraternelle, qui avait commencé dans la moquerie et l'humiliation, s'était transformée en quelque chose de bien plus fort, plus profond. Ce matin-là, Claire lui avait confié une nouvelle responsabilité. L'entreprise allait bientôt s'étendre, et avec elle, de nouveaux défis se dessinaient. Antoine allait, pour la première fois, occuper un poste clé aux côtés de Claire.
Elle avait décidé qu'il serait le directeur de la nouvelle branche de leur entreprise, un rôle qui exigeait non seulement de la compétence, mais une vision partagée. Et cette vision, ils l'avaient construite ensemble. Il était encore tôt, mais le café était déjà en effervescence. Claire était plongée dans ses papiers, concentrée comme à son habitude. Antoine entra dans son bureau sans faire de bruit, ses mains légèrement tremblantes. Il avait pris une décision, un geste symbolique mais important. Il savait qu'il était temps de clore ce chapitre de son parcours. De poser cette question qu'il n'aurait jamais imaginée, quelques mois plus tôt. Claire, commença-t-il, sa voix plus posée qu'il ne s'en était cru capable, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je ne peux pas changer ce que j'ai été. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai compris qu'on ne va nulle part tout seul. Et que la véritable réussite, celle qui compte vraiment, c'est celle qu'on construit à deux. Claire leva les yeux de ses papiers, un sourire subtil se dessinant sur son visage. Elle avait toujours cru que la transformation d'Antoine serait lente, presque imperceptible. Mais aujourd'hui, elle voyait qu'il était enfin prêt à voir les choses sous un angle nouveau. Antoine s'approcha lentement, le regard déterminé mais doux. « Je ne veux pas juste travailler avec toi. Je veux bâtir cet empire avec toi. Pas en tant que frère et sœur qui se battent pour la reconnaissance, mais en tant que partenaire. En tant qu'égaux. » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots, puis les trouva. « Je te demande de me faire confiance. Je veux que nous soyons ensemble dans cette aventure. Pas seulement parce que tu m'as donné une chance, mais parce que je crois en toi. Et je crois en ce que nous pouvons accomplir ensemble. » Claire, qui l'avait écouté en silence, se leva lentement de son siège. Leurs regards se croisèrent. C'était le regard de deux personnes qui avaient traversé bien des épreuves, mais qui étaient prêtes à avancer ensemble. Claire n'avait jamais attendu qu'Antoine la rejoigne à son niveau, mais elle avait toujours cru qu'un jour, il y arriverait, à sa manière. Et ce jour était enfin arrivé. Elle s'approcha de lui, une lueur de fierté dans les yeux. « Je crois en toi, Antoine. Et je crois en ce que nous allons accomplir ensemble. » Ce moment, dans ce café, avec l'agitation de la journée qui commençait à peine, marquait la fin d'une période de doute et de séparation. Mais c'était aussi le début d'une nouvelle ère pour eux deux. Ensemble, ils avaient traversé le feu. Ensemble, ils allaient maintenant reconstruire un empire, non plus seuls, mais en partenariat. La journée s'écoula rapidement, mais Antoine et Claire n'avaient plus les mêmes rôles, ni les mêmes positions. Ils étaient égaux dans cette entreprise, deux forces complémentaires, deux âmes unies par un but commun. Ils avaient appris, chacun à leur manière, que l'on ne peut pas se contenter de rêver seul. Il fallait travailler ensemble, comprendre que la véritable force réside dans la collaboration, dans l'échange et dans la réciprocité. Le soir, alors que le café se vidait doucement et que les lumières de la ville brillaient au loin, Antoine se tenait à la porte du café, observant Claire qui rangeait les derniers papiers de la journée. Il savait que ce qu'ils avaient construit ne faisait que commencer. Mais une chose était sûre, il n'y avait plus de place pour la solitude, plus de place pour l'arrogance. Il avait trouvé sa place, non pas dans un monde fait de compétition, mais dans un monde fait de partenariat, de confiance et de respect. « Nous avons fait du chemin, Claire, » dit-il doucement, ses mots se perdant dans le bruit de la rue. Elle se tourna vers lui, et dans son sourire, il y avait tout ce qu'il avait cherché sans le savoir pendant toutes ces années, l'acceptation, l'amour, et la promesse d'un avenir à deux. « Oui, Antoine. Nous avons fait du chemin. Et nous continuerons à avancer ensemble. » Le regard qu'ils échangèrent alors, rempli de compréhension et de respect mutuel, symbolisait la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Celui de deux individus qui, ensemble, allaient faire face à tout ce que la vie leur réservait. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Ils étaient prêts à conquérir le monde, main dans la main.